Maintenant, pour les sites dédiés, il y a plusieurs techniques de les monter, notamment le rachat de sites existants. Par exemple, si tu trouves des sites qui existent dans ta thématique, mais qui sont laissés à l'abandon par leurs propriétaires, eh bien tu peux proposer tout simplement de les racheter. Donc ça te permet de bénéficier de l'ancienneté du site, donc c'est plutôt intéressant. Par contre, c'est pas une technique qui est relativement simple, tout simplement parce que d'une part, il va falloir réussir à contacter le propriétaire, et d'autre part, il n'est pas obligé de te le vendre. Et encore d'autre part, il peut te le vendre, mais à un prix qui est complètement déconnant au niveau de la valeur réelle du site, quoi. Donc voilà, bon, c'est une technique, tu peux racheter des sites existants. Ensuite, tu peux créer tout simplement un site neuf sur un nom de domaine vierge que tu crées. Là, tu pars vraiment de zéro. Tu peux aussi utiliser ce qu'on appelle les domaines expirés, c'est-à-dire des noms de domaine qui sont en parking, qui appartiennent à quelqu'un, mais sur lesquels il n'y a pas encore de site. Bon, tu as des services pour acheter des domaines expirés, ou tu peux pratiquer le snapping de nom de domaine. Donc là, il y a un site qui existe qui est Snapname, qui te permet de surveiller les noms de domaine qui vont expirer, et une fois qu'ils expirent, donc ça joue à la microseconde, hein, au moment où ils expirent, ils sont récupérés par un service spécialisé, et ce service spécialisé va te proposer de racheter ce nom de domaine. Alors plus vous êtes nombreux à vouloir récupérer un même nom de domaine, plus le système d'enchères peut se révéler coûteux pour toi. Après, à toi de voir si le domaine en vaut la peine ou pas. Mais voilà, plusieurs méthodes pour se procurer des sites et monter un site dédié. Alors les règles, il y a quelques règles à suivre pour réutiliser un nom de domaine qui a expiré. Il ne faut pas faire n'importe quoi, encore une fois, puisque si tu récupères un nom de domaine qui lui-même a été pénalisé par Google, là pour le coup ça va te desservir, puisqu'un site pénalisé va faire un lien vers ton money site, et ça Google va le voir, et tu es susceptible de te prendre la pénalité en retour. Donc il faut auditer le profil de lien du nom de domaine qui a expiré, à savoir si le profil de lien est lui-même on va dire correct et de qualité. Ensuite, tu vas devoir regarder un petit peu l'historique du nom de domaine sur un site qui s'appelle archive.org. C'est ce qu'on appelle la Wayback Machine, qui te permet de voir tout l'historique d'un site avec l'historique, tout simplement, tout ce qui s'est passé sur le site. Tu peux visualiser le site tel qu'il était, je sais pas, en 2001 par exemple, s'il existait déjà, et tu peux voir un petit peu s'il a changé régulièrement de tête, quels étaient les contenus proposés sur ce site, est-ce que c'était des contenus qui parlent toujours de la même chose aujourd'hui, ou qui sont similaires à toi, ta thématique. Enfin, voilà, tu peux regarder un petit peu l'historique d'un site sur archive.org. Ensuite, il faut veiller à respecter la thématique du nom de domaine. Si tu rachètes un nom de domaine qui parlait d'écran pour ordinateur portable, pour reprendre le même exemple, mais que toi ton money site vend du café, aucun intérêt de racheter un nom de domaine qui parlait de choses un petit peu du domaine de l'informatique pour le recontextualiser et parler de l'univers du café. Ça ne sera pas forcément efficace. Donc il faut respecter la thématique du nom de domaine qui a expiré et ne pas réinventer une autre thématique par-dessus. Et enfin, ne pas laisser trop longtemps le nom de domaine en parking. À partir du moment où tu récupères un expiré, ça veut dire que le domaine est retombé dans le domaine public et éventuellement a été snappé par quelqu'un d'autre qui l'a remis en vente. Regarde depuis combien de temps il a été coupé de son contenu historique. Plus cette durée est longue, plus le domaine perd en puissance, et donc moins il est intéressant pour toi de le récupérer. Ensuite, pour poser ton lien, il va falloir définir le type de site à mettre en place. Donc soit du site que tu as remonté sur un nom de domaine expiré, sur un domaine neuf, bref, tout ce qu'on vient de voir. Mais avant de poser ton lien vers ton money site, il va falloir enrichir le site avec du contenu. Il faut le faire revivre, ce site, ou le faire vivre tout simplement s'il est neuf et que tu pars de zéro. Il faut d'abord mettre du contenu. Ne commence pas par faire une page d'accueil et poser ton lien. C'est pas du tout naturel. Il faut que le site soit là et qu'on ait l'impression, ou en tout cas que Google ait l'impression, que ce site n'a absolument aucun lien avec ton money site. Et au fur et à mesure de la vie de ce nouveau site que tu es en train de monter, et bien à un moment tu vas rédiger un article et bam, là tu vas poser un lien sortant vers ton money site. Mais à faire vraiment au bout de quelques mois de vie du site que tu es en train de remonter. Ensuite, tu dois avoir une activité sociale autour du site. Il faut savoir que le signal social, c'est un signal important aux yeux de Google. Alors, faut bien voir ça au second voire troisième degré. Le signal social, ça signifie pas que si tu as une page Facebook qui est liée, par exemple, à ton site, à ton money site ou au site de réseau que tu es en train de remonter, c'est pas
directement, ça va pas servir le positionnement de ton site. Par contre, Google va voir qu'il y a une activité autour, et s'il y a une activité, ça signifie entre guillemets que le site est réel et tenu derrière par des individus, des êtres humains, de vraies personnes, et donc que le site est légitime. Et plus ton site aura un score de légitimité important aux yeux de Google, plus il donnera d'importance au lien qu'il fera vers ton money site et éventuellement d'autres sites. Donc voilà pour les quelques règles à respecter.